les différents métiers qui touchent au graphisme. On regarde ça ensemble? C'est parti! Et le métier du graphiste est finalement assez général parce qu'il peut se spécialiser dans différents domaines. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble les différents métiers du graphisme. Alors tout d'abord, le terme de graphiste, c'est en fait la personne qui va créer des visuels. Il va finalement être l'intermédiaire entre l'entreprise qui veut communiquer et le public cible. Donc il sera là au milieu et le graphiste va transmettre un message de manière visuelle. Et c'est pourquoi finalement on parle de communication visuelle. Donc le graphiste est un spécialiste de la communication visuelle. Et sa spécialisation sera en fait le support de communication sur lequel il va travailler. Donc par exemple le graphiste print va lui être spécialisé dans tout ce qui est de l'impression. Il va devoir créer des logos, des cartes de visite, des papiers à lettres, des flyers, des affiches, des posters, etc. Tout ce qui touche à l'impression. Il sera amené à créer un concept, une idée. Il va devoir être très créatif, le graphiste. Et il devrait également maîtriser les logiciels professionnels de graphisme, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator et InDesign par exemple, sur lequel il va pouvoir justement travailler sur ces supports de communication imprimés. Et il devra s'entourer de partenaires comme un imprimeur ou parfois un photographe. Il devra connaître les différents types de papier par exemple et il devra tenir les délais, c'est-à-dire le délai de livraison du fichier à l'imprimeur pour que le client puisse avoir ses impressions dans les délais. Ensuite, on peut avoir l'infographiste. Alors, la différence entre graphiste et infographiste, le graphiste sera plus dans le domaine créatif. Il devra plus proposer des idées et des concepts, alors que l'infographiste, lui, est beaucoup plus technique. Il devra, par exemple, exécuter les idées que le graphiste va produire. Donc, le graphiste sera le créatif et l'infographiste sera l'exécutant. Ensuite, nous avons le maquettiste qui, lui, est spécialisé dans tout ce qui est mise en page de journaux, de magazines. Donc, c'est vraiment une spécialisation dans la mise en page. Après, vous avez tout le domaine d'Internet. Donc là, on a le graphiste web ou alors le web designer qui, lui, va devoir créer des sites Internet, des bannières, des vidéos à mettre sur le site, des images. Donc, il sera spécialisé dans la mise en forme d'un site Internet. Donc, il devra avoir des connaissances de design, de code, de logiciels de création de sites Internet. Puis, le métier qui est proche du web designer et qui sera plus poussé dans le code, c'est le développeur qui, lui, va devoir créer des sites Internet et va maîtriser le code. Donc, le web designer devra connaître les langages style JavaScript, HTML, CSS. Et donc, ce sera vraiment un créateur d'interface. Ensuite, vous avez le UI ou le UX designer qui, lui, est spécialisé dans l'utilisateur d'applications web. Alors, UI designer veut dire concepteur de l'interface utilisateur et le UX veut dire designer de l'expérience utilisateur. Donc, c'est tout ce qui touche à l'utilisateur d'application. Donc, il va devoir se spécialiser dans tout ce qui est du design digital et que ça puisse être fonctionnel pour l'utilisateur de l'application mobile. Ensuite, vous avez le motion designer qui, lui, va créer des animations, de la 3D, du montage vidéo, des vidéos de publicité, mais également de l'interface web. Donc, c'est tout ce qui touche au design, mais d'une manière animée. Et le motion designer devra utiliser des logiciels de type Final Cut ou After Effects, par exemple. Et là, on voit vraiment que c'est un monde en soi. On pourrait presque dire que c'est du graphisme, mais dans la vidéo. Ensuite, vous avez le graphiste 3D qui, lui, va vraiment se spécialiser dans la 3D, donc la 3D d'objets ou alors la 3D animée. Et le graphiste 3D finalement sera très proche du designer qui, lui, va devoir aussi réfléchir en termes de 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il va devoir créer des prototypes par exemple pour le domaine du packaging ou alors de l'industriel, de l'automobile, du textile. Bref, ça peut vraiment toucher plein de domaines, celui de designer. Vous avez aussi le concepteur de jeux vidéo ou alors le game designer qui, lui, va devoir designer tout un jeu virtuel. Donc, réfléchir en termes de scénario, d'histoire, de personnages, savoir quel est le but du jeu, etc. Donc, il va vraiment toucher à l'animation, à la 3D, à l'informatique. Donc, on voit que là aussi,
On peut aussi parler de graphiste, mais c'est vraiment une spécialisation dans les jeux vidéo. Et puis pour finir, il y a aussi le graphiste illustrateur qui lui va devoir créer des illustrations, que ce soit pour des magazines, des sites internet, des brochures, mais il va aussi pouvoir créer des livres, que ce soit pour adultes ou alors pour enfants. Mais là aussi, c'est véritablement un monde en soi. L'illustrateur va pouvoir travailler sur papier ou alors sur l'ordinateur, mais il va créer des illustrations vraiment sur mesure. Alors un graphiste illustrateur peut par exemple être graphiste et faire aussi un petit peu d'illustration à côté. C'est personnellement mon cas parce qu'on peut être spécialiste d'un domaine et toucher aussi un petit peu à un autre domaine, même si je conseille toujours de se spécialiser parce que la spécialisation est une qualité. Typiquement, si vous avez des douleurs au cœur, c'est bien d'aller voir son médecin généraliste, mais après il va vous renvoyer vers le spécialiste du cœur, donc le cardiologue. Et donc c'est important de trouver vraiment un domaine où c'est que vous êtes compétent et de vraiment pouvoir développer des connaissances dans cette spécialisation, et ça va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de valeur et du coup de facturer aussi plus. En plus de tous ces différents métiers, il existe aussi au sein même d'une agence de communication une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire que la personne qui arrive commence en tant que junior et les personnes qui ont plus d'expérience sont les seniors. Vous avez aussi le directeur artistique, vous avez aussi les graphistes qui font juste de l'exécution, vous avez aussi la partie commerciale, la partie vente. Donc les métiers qui touchent au graphisme sont vraiment très larges. Si vous vous intéressez à un de ces métiers, un conseil que je peux vous donner, c'est d'être curieux. Et c'est pas pour rien si vous regardez cette vidéo, c'est que tout ce qui est visuel, tout ce qui est du design vous intéresse. Donc regardez autour de vous ce qui se passe, intéressez-vous à l'image, au message, aux idées visuelles. Et une des qualités qu'un graphiste peut avoir, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit, le fait de voyager, de voir plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et si vous débutez en tant que graphiste freelance, j'ai créé une formation gratuite pour vous donner des conseils sur les bases pour devenir graphiste freelance. Du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!